kosekisanga epesi ngai mokongo penza waleyeleki kolo nanga napusani pembeni na yo kobelela mpe kobondela sala nanga ngolu na molimo kokumisa yo meke kasi na nzoto makasi te basi eleki elikia napesi na yo mpo bomoi na ngai esimami na yo nini okoto pasi ekoki kopekisanga te nakumisa yo kolo zuwa lokumu nzambe na bomo zuwa lokumu mobateli nanga elikia na bungisi te po bomoi na ngai esimbami na yo ninyokoto pasi ekoki kopekisanga te nakumisa yo kolo zuwa lokumu nzambe na bomo zuwa lokumu mobateli nanga. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver nombreux à nous suivre de Kinshasa, de partout et à travers Canal Je ne suis pas seul. Et bien sûr, je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur Dani. Comment vous allez? Je me porte bien. Oh, là on vous voit bien pimpant, on sent que vous sortez d'une activité et on en parle ce soir. Il s'agit bien sûr de la session de formation des exorcistes organisée par l'Association internationale des exorcistes africains francophones ici à Kinshasa, où vous étiez le coordonnateur du 4 au 7 juillet au centre catholique Nganda. Voilà, d'entrée de jeu, monsieur l'abbé, vos impressions, comment c'était un grand défi, hein, ici à Kinshasa, les difficultés rencontrées, le cadre qui a servi justement, a permis cette session, et toutes les démarches, et voilà, vous y êtes, c'est passé, et on peut dire plein succès. Voilà. Voilà, plein succès. Nous avons dit merci à notre Dieu qui a permis que tout se passe bien. Vous avez parlé des démarches, vous avez parlé, disons, parlons de l'organisation dans l'ensemble. Nous avons tenu des réunions. D'abord, nous quatre, les prêtres exorcistes de l'archidiocèse de Kinshasa, avec... Que nous saluons en passant. Hein. Oui. Après, nous avons fait rapport à son Excellence, Monseigneur Carlos Ndaka, qui a été désigné par le cardinal Fridolin Ambongo, pour qu'il puisse superviser cette rencontre internationale. Et voilà, quand on travaille ensemble, on se complète, on arrive à des bons résultats. Quand je dis on travaille ensemble avec toute une équipe, des laïcs engagés, des grands organisateurs. Je pense à certains qui étaient avec nous quand on concevait tout ce qui allait se passer. Monsieur Paulin Kayemba, tout là. On a associé d'autres pour renforcer l'équipe. Et voilà,
Chacun a fait son travail, a joué son rôle. Et la plus grande joie pour nous a été de constater que en peu de temps, la nouvelle s'est répandue Une traînée de poudre. comme une traînée de poudre. Et en Afrique, nos confrères ont répondu à l'invitation. Ok. Je parlerai de la Côte d'Ivoire, je parlerai du Bénin, Du Bénin, ouais. et je parlerai aussi de nos frères du Congo-Brazzaville. En face ici, ok. Oui. Et dans tous nos diocèses également, Tous nos diocèses, ils ont réagi. parce que nos pères, les évêques, se trouvaient à Lubumbashi en congrès eucharistique national. Et c'était pour nous aussi l'occasion de les informer. Ok. Ils étaient très 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 heureux. Et ils ont demandé à leurs prêtres de participer. Pas seulement des prêtres, même des laïcs engagés qui sont venus de nos diocèses. Ok. Je vois des laïcs qui ont quitté Bunia, Wow. qui ont quitté Kananga, Mbujimai, et des prêtres bien sûr, Oui. des religieuses aussi, Wow. qui ont quitté Mbandaka, des prêtres qui ont quitté l'archidiocèse de Bukavu, leurs exorcistes, Oui. Kamina. Ok. On voit bien réparti sur toute Donc, l'étendue de la disons République. que nos diocèses ont été valablement représentés. Ok. Mais les chrétiens de Kinshasa en avaient profité au maximum. On avait déjà pensé à utiliser un écran géant Oui. au cas où manquerait de place dans la salle. Dans la salle, oui, Mais voilà, dans la salle, tout s'est bien passé. Le centre catholique Nganda a été accueillant. Coup de chapeau. Oui, coup de chapeau au directeur du centre, l'abbé Arthur Pondé, Ok. et aussi à la sœur qui nous a bien accueillis. Et voilà, le plus important a été l'intérêt. L'intérêt. Nous avons été débordés. Parce que jusqu'au dernier jour, Oui. même jusqu'au dernier jour, quand on a dit qu'on a tout clôturé, les gens venaient pour s'inscrire. Certains demandaient seulement pour suivre les enseignements, pas pour rester, pour être logés, non. Et voilà, une grande satisfaction pour notre président, le père Pamphile Fanou, béninois. Une grande satisfaction parce que c'est vraiment une première. Une première parce que bon, on fait le tour des pays africains. Dans certains pays, on constate que oui, on est intéressé, les prêtres sont intéressés, mais à Kinshasa, il y a eu un grand engouement et tout le monde voulait vraiment participer pour s'informer. S'informer parce que c'est la première fois que ça s'organise à Kinshasa et au Congo, au Congo démocratique, la première fois. Mais voilà, tout s'est bien passé. Les gens sont restés sur leur soif. Voilà pourquoi, après cette rencontre du 4 au 7, nous avons
nous avons organisé d'autres rencontres Ok. dans 3 paroisses différentes. À la paroisse Saint-Pierre, à la paroisse Saint-Raphaël et à la paroisse Sainte-Anne. Ok. Voilà. Très bien, Padran, on vous sent ému, on vous sent satisfait de cette rencontre, de cette session de formation, une première en République démocratique du Congo. Maintenant, parlons un peu du déroulement. Est-ce que, à part les enseignements, est-ce qu'il y avait de messes, est-ce qu'il y avait de carrefours, comment ça s'est passé l'ambiance un peu de cette session de formation des exorcistes? Voilà, on avait tout un horaire à respecter. Et le premier jour, nous avons commencé par une messe d'ouverture, Voilà. présidée par son Excellence Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, choisi par son éminence pour nous encadrer, nous accompagner. Il y avait aussi la présence d'un autre évêque, Monseigneur Urbain, qui venait aussi du Congo-Brazzaville. Et puis, entouré, il y avait beaucoup de prêtres. Beaucoup de prêtres. Quand je dis beaucoup de prêtres, mais plus de 50 prêtres. Vraiment. Plus de 50 prêtres, parce que dans le cadre de la formation permanente, le cardinal, archevêque de Kinshasa, avait demandé aux prêtres de moins de 5 ans, de 5 ans et moins, de 0 à 5 ans, de participer à ces assises. Ils étaient là, heureux de découvrir aussi et d'apporter leur contribution dans les échanges. Et sans compter les aînés qui ont plus de 5 ans, qui étaient aussi très intéressés avec les confrères qui venaient de Brazzaville, Congo-Brazzaville. Il y avait une dizaine de prêtres, une forte délégation. Massivement représenté. 12 prêtres et un évêque. Et voilà, et d'autres prêtres qui étaient venus de nos différents diocèses, Beni Butembo, Boma, Lissala, de partout. Voilà. Vraiment. Donc, disons... Une grande représentation, Oui, disons, c'est comme ça. On a commencé par une messe d'ouverture. Et après la messe, à la fin de la messe, Monseigneur a déclaré ouverte la session de formation au nom de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Besungu. Et les travaux ont commencé avec des conférences. Donc, dans la matinée, on avait parfois 3 conférences. Mais disons maximum 2 quand il fallait que l'orateur parle pendant 1 heure du temps, parce qu'il faut donner aussi, il fallait permettre aussi aux participants de souffler. Voilà. Et voilà, nous avons respecté ces programmes-là. Dans il y avait aussi le repas, bien sûr. Le centre catholique Nganda avait prévu le premier jour le repas pour tout le monde, même pour les externes. Et voilà, le soir, donc je dirais c'était vraiment un moment de prière. Ces jours de ces assises-là, vraiment un temps de prière intense. Parce que on récitait les bréviaires avec les chrétiens. Vraiment. Réciter les bréviaires avec les chrétiens, même le soir. Donc, certains jours, c'était un autre jour, le chapelet. On a parlé de l'adoration. Et voilà. Le premier jour, la messe devait ouvrir la session de formation.
Mais les autres jours, on avait messe à 11h30. 11h, ok. À 11h30, la messe. Mais on commence les matins par la prière du bréviaire. Ok. Les laudes. Chanter ensemble. Vraiment. Donc c'était vraiment une ambiance de prières, en même temps aussi d'échanges fraternels, hein, le fait de se connaître, se rencontrer pour la première fois. Une connexion. Alors c'était vraiment une véritable connexion. Oui. Et je voyais comment tous étaient rayonnants de joie. Oui. Rayonnants de joie. Pour moi, c'est un miracle. Waouh. Je m'attendais à moins que ça. Parlons-en. Voilà. Et d'ailleurs, Oui. je me souviens quand je suis allé chercher un orateur à l'aéroport. J'ai rencontré aussi le cardinal qui revenait de Rome. Okay. Il était heureux, heureux de savoir que ça s'est bien passé et ça se passe bien. Et quand je l'ai encore rencontré, il était satisfait. Vraiment. Voilà, donc nous poursuivons, mesdames et messieurs, et ici nous faisons une petite recension de la session de formation des exorcistes organisée par l'Association internationale des exorcistes africains francophones ici à Kinshasa, une première, du 4 au 7 juillet au centre catholique Nganda. Voilà, qu'est-ce que vous avez parlé aussi du défi et maintenant, comme on dit, ce n'est pas facile, hein. Il faut mobiliser les moyens, il faut mobiliser les équipes pour la logistique. Comment ça se fait passer pour effectivement tenir? Et voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. Voilà, parlons-en un peu des défis. Voilà. Il y avait beaucoup de défis à relever. Oui. Dans l'organisation. Il fallait avoir des moyens de transport sûrs pour faire toutes les courses. Les arrivées. Oui, d'abord dans l'organisation, avant même l'arrivée de nos invités. Il fallait vraiment permettre aux membres de l'équipe de se déplacer facilement. Et le Seigneur nous a aidés. Vraiment. Nous avions 3 véhicules à notre disposition. Avec des chauffeurs à notre disposition. Ok. Et voilà. Cela nous a permis aussi d'aller à l'aéroport, d'aller au beach pour accueillir les prêtres qui arrivaient et dans de très bonnes conditions. Et quand on parle de logistique, on voit aussi le matériel comme les cartables. Il fallait disposer d'un certain nombre de cartables pour permettre aux participants d'écrire, de conserver certains documents et de garder aussi un bon souvenir de la session. Il fallait permettre à ceux qui arrivaient d'être logés et bien logés. Pour dire qu'on était débordés, il fallait solliciter
au Thérésianum, hein, le directeur du centre Nganda. Comme je dirais, ils entretiennent des relations de bon voisinage. Quand il est débordé, alors il transfère de l'autre côté. Donc il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Il n'y a pas eu de problème du côté nourriture, du côté repas. Et même la chapelle était capable de contenir un très grand nombre. Un très grand nombre. Disons, en général, tout s'est bien passé. Et j'ai vu comment l'équipe qui s'occupait de la logistique, cette équipe-là passait des nuits entières sans se reposer. Parce qu'ils recevaient des appels de partout. Des appels de partout. Et parfois, on vous dit, mais je suis à l'aéroport, c'est la première fois que j'arrive, que dois-je faire? Comment m'orienter? Alors, ils étaient vraiment très disponibles pour dire, ne bougez pas, de grâce, ne bougez pas, on vient vous chercher. Et voilà, ils ont fait ça. Vraiment félicitations. Et tout ce qui s'est passé, je dirais, nous a permis d'apprendre, parce que c'est la première fois qu'on organise une telle session, d'apprendre pour améliorer, peut-être bien renforcer nos équipes, parce qu'il y avait aussi la présence de la presse. La presse ne manque pas. Nous avons notre télévision catholique, Elikia. Nous avons aussi la Radio Maria, Radio Elikia. Donc, d'ailleurs, ça s'est passé aussi en direct. Donc, merci beaucoup au père Roger Wawa, directeur de la Radio Maria, des Radio Maria, et merci aussi au directeur Kibaou, de la télévision catholique. Donc, ils ont mis leurs journalistes, le matériel nécessaire à notre disposition. Partout où nous allions, et voilà. Ils étaient là. Vraiment très heureux, et nos confrères aussi de Kin 24 qui nous ont soutenus aussi. Et voilà, nous sommes en train d'évoluer avec vous. Vous avez compris exactement que ça demandait des moyens, ça demandait une assistance de grâce. Voilà, tout s'est bien passé. Padre, je voudrais qu'il y a eu plusieurs intervenants d'emblée aujourd'hui, parce que il y a des gens qui ont manqué, parce qu'il fallait un nombre qui était très limité pour les cadres et puis pour le bon déroulement, sinon si avec tout le monde ça n'allait pas tenir. Mais alors, quel est pour vous l'essentiel, bien sûr, peut-être de manière ramassée, pour ceux qui sont à la maison, parce qu'il faudra signaler que c'était ouvert au public, il y avait des laïcs engagés, parce que beaucoup imaginaient que c'était un cercle fermé de prêtres exorcistes, mais il y avait des prêtres aussi intéressés, qui n'étaient pas exorcistes, et puis il y avait aussi des laïcs engagés, surtout avec le ministère du discernement, avec le renouveau. Voilà. Un mot pour ceux qui nous suivent à l'instant, qui nous suivent à Kinshasa, à Brazzaville, de partout, même à l'étranger. Quel est votre mot en tant que coordonnateur de cette session de formation ici à Kinshasa? Voilà, le souci a été celui d'éclairer, le souci d'enseigner, les prêtres et tous ceux qui se disent chrétiens, qu'ils soient laïcs ou personnes consacrées, mais qui sont des personnes qui mènent une vie de prière,
Quand je dis une vie de prière, prière pas pour des personnes qui mènent une vie de prière, pas pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce que nous voyons dans notre Église catholique, il y a des laïcs qui sont très engagés dans les renouveaux charismatiques, par exemple, qui sont des intercesseurs. Il y en a qui sont dans certains ministères, qui accompagnent les malades, qui visitent les malades, mais ils ont besoin, disons, d'approfondir certaines notions, de comprendre certaines réalités. Quand je dis comprendre certaines réalités, c'est aussi pour éviter certains abus. Il y en a qui agissent par ignorance. Vraiment. Il y a des déviations, mais par ignorance. Quelqu'un qui est animé de bonne volonté, malheureusement, qui s'engage, mais pas selon les exigences de l'Église. Voilà. Vous voyez, pas dans les normes. Exactement. Alors, voilà pourquoi je dirais le thème général c'était l'exorciste face aux manifestations démoniaques. Bon, quand on dit l'exorciste, les gens pensaient au prêtre exorciste directement. Oui, Oui, mais c'est vrai. Là, il faut bien faire la distinction. Oui. Quand on parle de l'exorcisme et de la prière de délivrance, de libération, que tout le monde peut faire. Parce que quand on parle de l'exorcisme, il faut que celui qui pratique l'exorcisme, ce ministère, soit un prêtre qui a été choisi par l'évêque, son évêque, délégué par son évêque. Et là, il s'engage au nom de l'Église. Donc là, c'est en suivant toutes les directives. Vous n'inventez rien, vous n'ajoutez rien. Il y a un rituel. Un rituel. Alors, donc, les prières prévues par l'Église. Bon, il y a des cas qui nécessitent qu'on puisse pratiquer l'exorcisme, non? Mais en général, nous voyons comment par-ci, par-là, il y a des prières, des délivrances qui se font, des libérations. On prie pour les malades, ils obtiennent aussi des guérisons. Oui, ben, il y a des prêtres qui font ça. Il y a aussi des laïcs qui sont habilités à le faire parce que, voilà, ayant été formés. Mais voilà, les résultats sont les mêmes. Mais quand on dit l'exorciste face aux manifestations démoniaques, c'est aussi pour dire que cela peut arriver à tout chrétien. Un tout chrétien peut se retrouver un jour face à ces manifestations-là. Mais que faire? Comment s'y prendre? Comment s'y prendre? On doit recourir à quoi? Que devons-nous utiliser comme instrument pour nous en sortir? Effectivement. Vous voyez? Alors, il fallait expliquer à nos chrétiens comment on procède, les prières de l'Église à réciter et comment leur montrer aussi que qu'on ne s'attende pas seulement à une prière tellement forte, on crie, mais non, on leur a dit aussi que il faut d'abord reconnaître que la messe c'est la plus grande des prières. La prière la plus puissante. Donc, aider les chrétiens eux-mêmes à être, je dirais, des bons chrétiens qui vont à la messe, qui vivent leur messe et aussi qui fréquentent les sacrements.
quand j'ai dit fréquenter les sacrements, hein, parce que, vous savez, il y a des gens qui ont été délivrés simplement pour avoir confessé leurs péchés. Oui. Il est allé au confessionnal et voilà, la personne est guérie, la personne est délivrée. La personne qui ne dormait plus commence à dormir paisiblement, simplement parce que il a été voir un prêtre pour se confesser, simplement parce que il a repris à participer à la messe, ou simplement parce que c'était un non baptisé. Après son baptême, il y a eu un changement. Donc l'importance des sacrements, et aussi les sacramentaux. Comment utiliser ça? Nous avons par exemple de l'eau, et faire bénir de l'eau. Tout cela, je dirais, a servi pour que nos chrétiens soient édifiés et je dirais même armés. Armés Wow. Pour combattre le mal. Exactement. Voilà. Voilà, nous progressons tout doucement dans cette émission, Foi et Raison. Ceux qui nous rejoignent à l'instant, oui, nous revenons sur la session de formation des exorcistes organisée ici à Kinshasa, parce que je sais de Kinshasa, par l'Association internationale des exorcistes africains francophones. Et voilà, c'était du 4 au 7 juillet. Monsieur l'abbé, dans la pratique, vous avez eu, par les intervenants, les enseignements, mais aussi de séances, de pratiques dans les paroles. Comment ça se passait? Quand vous revenez sur ce qui venait d'être enseigné, ou bien il y avait d'autres pratiques pour mieux assimiler, comment ça s'est passé en groupe? Voilà, il n'y avait pas que des enseignements. Oui. Il y avait aussi des témoignages. Ah, voilà, des témoignages. Des prêtres qui ont partagé leurs expériences. Des laïcs aussi qui ont partagé leurs expériences devant tous, pour que tous puissent aussi en profiter, en bénéficier. Je parlerai par exemple des méthodes. Vous voyez, c'est laisser guider par l'Esprit Saint, faire confiance au Seigneur. C'est lui qui nous donne des orientations et en même temps aussi savoir aussi recourir à l'expérience des autres. Être ouvert. Je donne l'exemple du collège des exorcistes de Kinshasa. Devant certains cas, il faut une réunion d'urgence, réunion extraordinaire qui n'était pas prévue, parce qu'il y a une réunion par mois. Alors, une réunion d'urgence pour voir ensemble comment aider, comment assister, pour voir ensemble ce qu'il faut faire. Alors, voilà. En même temps, il y a eu des carrefours. Des carrefours parce que, je dirais, les prêtres aussi avaient besoin de se retrouver entre eux. Pour faire connaissance, se connaître mutuellement, et puis en même temps aussi partager certaines expériences, parce qu'il y avait des jeunes prêtres et d'autres qui avaient beaucoup d'années de sacerdoce, et en même temps aussi même les religieuses. Parce que les religieuses aussi, entre elles, pouvaient se dire des choses, leurs difficultés, et puis en même temps aussi ce qu'elles font. Parce qu'il y a des religieuses qui sont engagées dans l'apostolat, ce qu'on appelle la pastorale des malades.
Alors, elles prient aussi pour les malades en les accompagnant. Alors, Effectivement. elles avaient besoin aussi de se retrouver entre elles. Et aussi, des chrétiens laïcs, de se retrouver entre eux pour partager. Et mais en même temps aussi, c'était l'occasion de montrer comment, au sein de l'Église catholique, c'est l'ordre. L'ordre. On ne peut pas se permettre d'imposer les mains, se laisser comme ça à la merci de tous ceux qui arrivent pour vous imposer les mains. Non, on a rappelé que c'est les prêtres qui imposent les mains. Et quand on prie, on intercède pour un frère et une sœur, les autres entourent la personne, mais peuvent poser leurs mains sur l'épaule de la personne pour la personne concernée qui a besoin de la prière de l'Église. Donc, quelque part, nous avons apporté aussi certains éclaircissements, certaines précisions. Mais disons, le temps a fait défaut. Nous nous sommes rendus compte qu'on avait beaucoup à se dire, à partager, même à recevoir. Et voilà pourquoi il y a le père Aimé Mobouete, exorciste de Pointe-Noire, qui avait promis aussi d'envoyer aux chrétiens des prières par WhatsApp, voilà, et d'autres documents aussi. Voilà, j'aimerais que vous abordez aussi, parce qu'il y avait une messe à l'occasion, je crois qui a été de l'autre côté de la paroisse Saint-Pierre, où on avait invité les chrétiens. Voilà, comment c'était dans le programme C'était dans le programme. Nous, on a commencé le mardi est 4. Oui. Et le mercredi déjà, 5, on avait prévu une messe pour les malades. Alors nous nous sommes dit, comme tout le monde ne peut pas se déplacer, venir au centre catholique Nganda, là c'est une chapelle, mais l'église Saint-Pierre est grande, a une capacité plus que la chapelle du centre Nganda. On avait prévu une messe à 17h ces jours-là. Et il y avait vraiment débordement. Les chrétiens sont venus de partout. Il n'y avait plus de place dans l'église. Heureusement qu'on avait prévu un écran géant. Ils ont très bien suivi la prière. Et c'était, moi je dirais, une ambiance formidable. Les gens ont senti la proximité de Dieu, son amour pour nous. Et c'était vraiment bien. Il y avait beaucoup de prêtres. Et c'est Monseigneur Urbain qui avait présidé. Mais c'est notre président, le père Pamphile Fanou, qui avait exhorté, qui avait prêché en français. Mais ça a été traduit par le curé de Saint-Raphaël, M. l'abbé Bonaventure Lao, en Lingala. Voilà, nous nous approchons tout doucement de la fin de cet entretien. Alors, l'expérience, heureuse expérience, comment vous projetez maintenant? Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura de rencontres, d'approfondissement ou de résolution? Comment vous voyez l'avenir par rapport à cette première session? Alors, je crois que l'avenir est très promettant. Parce que déjà l'accueil qui a été réservé par les autorités de l'archidiocèse de Kinshasa, en commençant par le premier chrétien de Kinshasa, le cardinal lui-même, qui était très très heureux et qui a fait de Kinshasa, je dirais, une terre d'accueil, une terre de prière. Et voilà,
l'avenir est promettant parce que les chrétiens se sont réveillés. Se sont réveillés. Ce sont eux-mêmes qui demandent, qui disent, mais il faut multiplier de telles rencontres. Hein? Il faut, c'est vrai, il y a d'autres thèmes à développer. Oui. Mais il faut multiplier de telles rencontres. Alors moi, je dirais que l'avenir est promettant. Vous savez, ce projet a été conçu l'année dernière, c'est en 2022. On était en réunion du bureau en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Hein. On était là. On a pensé pour 2023 organiser du 8 au 11 mai pour l'Afrique de l'Ouest une session de formation à Abidjan et pour l'Afrique centrale du 4 au 7 juillet une session de formation à Kinshasa. Mais c'était, disons, on voulait tenter l'expérience, mais on se rend compte que le peuple en avait vraiment besoin. Voilà pourquoi moi je dirais, c'est vrai, même 2 fois l'an, hein, organiser de telles rencontres, c'est vraiment bénéfique pour les chrétiens. Très enrichissant alors. Voilà, nous sommes face à la caméra, Monsieur l'abbé. Votre mot de clôture pour tout ce que nous vivons et nous avons senti l'importance, la richesse spirituelle de cette session de formation et il y a eu l'engouement, on a remarqué, surtout avec la messe de l'autre côté de la paroisse Saint-Pierre, où il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont assisté. Et voilà, qu'est-ce que vous dites pour terminer cette émission et votre mot, voilà. Le Seigneur, notre Dieu, nous aime beaucoup. Il nous a créés pour que nous soyons heureux. Et ce bonheur-là, nous ne l'obtiendrons pas après la mort au ciel. Ce bonheur doit commencer ici-bas, commence déjà ici-bas avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est bel et bien vivant. Jésus-Christ est toujours à l'œuvre. Jésus-Christ n'a pas changé. Nous savons comment, partout où il est passé, il n'a fait que du bien. Mais il passe encore aujourd'hui. Oui, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc vraiment, Jésus-Christ est la manifestation de la bonté infinie de Dieu. Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Tout pouvoir lui a été donné par son Père au ciel et sur terre. Jésus-Christ est capable de briser nos chaînes, de nous libérer de toutes sortes d'esclavage. Il est capable de nous guérir. C'est le médecin le plus puissant, médecin des corps et des âmes. Jésus-Christ est capable de nous ouvrir toutes les portes du vrai bonheur qui nous ont été fermées. Donc, la confiance en Jésus. Mais quand je dis la confiance en Jésus, cela signifie au fond que nous chrétiens, nous avons une grande famille à laquelle nous appartenons. Et dans cette famille, eh bien, nous avons la très sainte et perpétuelle Vierge Marie. Voyez, on a appris aux chrétiens à recourir à Marie. Avec leur chapelet, il y a la délivrance, la libération, la guérison. Hein, parce que je dirais la grande dame, la Vierge Marie, elle avait, Dieu a permis qu'elle soit l'Immaculée Conception. Elle a apporté le salut du monde entier, la vie de tous les hommes, le Christ. Donc, si Dieu nous a tout donné par Marie, mais par Marie,
Nous continuons encore à tout recevoir. C'est-à-dire, elle, quand elle sollicite auprès de son fils ne peut jamais lui dire non. Voilà pourquoi j'insiste. Nous avons la Vierge Marie, nous avons les anges gardiens. Nous devons les invoquer. Nous avons l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel. Nous devons les invoquer. Nous sommes enfants de Dieu. Ils nous protègent, ils nous aiment, ils sont toujours avec nous. Mais nous avons aussi nos frères et sœurs, les saints et les saintes, mais qui sont toujours avec nous. Et j'insiste, invoquons le nom de Jésus. Ayons toujours dans nos maisons les crucifix qui rappellent la victoire de notre Seigneur. La victoire définitive de notre Seigneur. Voilà. Très bien dit, voilà, les temps s'étaient arrêtés là, vraiment. J'ose croire, tout ce que nous suivent, ce sont aussi les pratiques que M. l'abbé vient nous donner. En quelque part, nous avons assisté aussi à la session de formation. Bien sûr, nous émettons le vœu de revenir encore avec d'autres aspects. Nous espérons aussi d'autres, comme M. l'abbé l'a si bien dit, l'avenir est promettant. Voilà, donc on espère bien avoir d'autres sessions de formation, d'autres rencontres, d'échanges en ce qui concerne l'exorcisme. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci, M. l'abbé, pour la disponibilité, pour cet échange enrichissant. Et nous pensons que nos téléspectateurs ont aimé. Nous prenons rendez-vous prochainement. Mais en attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.